Bonjour à tous. Un récent article, long article d'ailleurs de Deadline, vient apporter quelques précisions sur comment s'est déroulé le retour de Peter Jackson dans la production d'un film Seigneur des Anneaux et l'arrivée de Andy Serkis en tant que réalisateur pour le prochain film qui sortira en 2026, La Traque de Gollum. Si vous voulez toutes les infos sur ce film, je vous renvoie à cette vidéo. Je ne vais pas m'amuser à vous lire bêtement tout l'article. Deadline nous résume un peu l'histoire de Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc je pars du principe que vous la connaissez déjà un peu. Je vais plutôt me concentrer sur les citations elles-mêmes. Et pour résumer, aucune porte n'est encore fermée pour le retour de tel ou tel personnage, ni acteur. Ce qui semble sûr, c'est que l'histoire risque d'être vraiment centrée sur Gollum, plus que sur Aragorn. Peter Jackson, Andy Serkis et Philippa Bowens expliquent pourquoi ils reviennent en Terre du Milieu pour Le Seigneur des Anneaux, La Traque de Gollum. Depuis que Warner Bros a acquis les droits pour réaliser davantage de films sur la Terre du Milieu, basés sur les œuvres de J.R.R. Tolkien et le canon établi par la trilogie originale de New Line, l'ombre de Peter Jackson et ses acolytes, Fran Walsh et Philippa Bowens, a plané sur le projet pendant un long moment, alors qu'il réfléchissait à la manière de revenir et de s'impliquer à un autre niveau dans la mythologie de Tolkien. En tant que proposition commerciale, l'attrait est facile à comprendre. Les deux trilogies ont généré près de 6 milliards de dollars de recettes mondiales et suffisamment d'or aux Oscars pour remplir l'antre du dragon Smog. La prochaine itération du film aurait pu se concentrer sur plusieurs personnages intrigants, dont Aragorn, le rôdeur courageux mais roi réticent joué par Viggo Mortensen, ou l'archer elfe d'Orlando Bloom, Legolas, ou encore le voyage de Ian McKellen dans le rôle du magicien gris Gandalf. Il s'est avéré que le meilleur moyen d'exploiter la mythologie de la Terre du Milieu pour le premier des deux nouveaux films était Gollum. Le choix d'un autre film s'est donc porté sur Le Seigneur des Anneaux, La Traque de Gollum. Et l'autre surprise était qu'Andy Serkis, l'acteur qui a réalisé ses performances à couper le souffle de Gollum, réaliserait le film, avec toutes les chances que les acteurs des anciennes trilogies reviendront, comme l'a fait le Legolas d'Orlando Bloom dans Le Hobbit. Fran Walsh et Philippa Bowens écriront le scénario aux côtés de Phoebe Gittins et Artie Papageorgiou, qui a scénarisé le prochain film d'animation Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, sur les origines du gouffre de Helm. Jackson, Walsh et Bowens produiront le film, et les producteurs exécutifs sont Ken Cummins, avec Serkis et Jonathan Cavendish de The Imaginarium. Naturellement, ils tourneront en Nouvelle-Zélande, où Jackson a construit ses usines de production, de post-production et d'effets spéciaux grâce aux bénéfices du Seigneur des Anneaux. Non seulement Serkis était impatient de reprendre son rôle de créature malveillante et tragique, mais il était également prêt à relever son plus grand défi en tant que réalisateur du film. Alors que l'histoire de Gollum a été présentée à petite dose pendant les trilogies, Jackson a déclaré à Deadline qu'il y a beaucoup plus de chemin à parcourir, surtout dans les périodes où Gollum était hors réseau. Le personnage de Gollum Smeagol m'a toujours fasciné parce que Gollum reflète le pire de la nature humaine, tandis que son côté Smeagol est sans doute assez sympathique, a déclaré Jackson à Deadline. Je pense qu'il se connecte aussi bien avec les lecteurs qu'avec le public du cinéma, car il y a un peu des deux en chacun de nous. Nous voulons vraiment explorer son histoire et nous plonger dans les parties de son voyage que nous n'avons pas eu le temps de couvrir dans les films précédents. Il est trop tôt pour savoir qui croisera son chemin, mais il suffit de dire que nous suivrons l'exemple du professeur Tolkien. Après que Jackson ait entrepris la tâche ardue de diriger 3 films Seigneur des Anneaux en un seul grand tournage, il a fait appel à Guillermo del Toro pour prendre la tête de la trilogie Le Hobbit. Lorsque cela n'a pas fonctionné, Jackson est intervenu et a relevé le défi de l'histoire préquelle de Bilbon Saké. Cela aurait été beaucoup lui demander de diriger un autre film, et pour lui la partie la plus simple de la décision de replonger dans la Terre du Milieu de Tolkien était de passer le relais à Andy Serkis. Serkis se dirigeait déjà progressivement vers une évolution de carrière comme celle-ci. Après s'être distingué en tant que réalisateur de deuxième équipe pour les films Le Hobbit de Jackson, Serkis a réalisé des films de plus en plus ambitieux. Le deuxième film Venom, ainsi que le film Mowgli, pas celui réalisé par Disney, mais l'autre, qui est de fort bonne qualité. Il vient de terminer son premier film d'animation, une adaptation de Animal Farm de George Orwell. Serkis a également continué à s'immerger dans les aspects techniques et les performances de capture de mouvement qui ont rendu Gollum si époustouflant dans les films Le Seigneur des Anneaux,
Cela incluait de jouer César dans la trilogie La planète des singes, réalisée par Matt Reeves, et également de servir de référent capture de mouvement pour le film Gardiens de la Galaxie volume 3. Pour Jackson et Philippa Bones, qui ont écrit les 6 premiers films avec Fran Walsh, confier le poste à Serkis était la décision la plus simple qu'ils aient eu à prendre. Andy a été ravi de travailler à la réalisation de la 2e unité sur le Hobbit, a déclaré Jackson. Il a l'énergie et l'imagination, et plus important encore, une compréhension inhérente du monde de l'histoire qui sont nécessaires pour retourner dans la Terre du Milieu. Nous avons collaboré ensemble sur 8 films, et à chaque fois cela a été une expérience fantastique. Il n'y a personne sur cette terre mieux équipé pour aborder l'histoire de Gollum qu'Andy. L'histoire de Gollum est l'une des plus fascinantes pour nous en termes de personnages, que nous ne pouvions pas approfondir autant que nous le souhaitions auparavant. Ce qui semble étrange quand on dit ça, étant donné à quel point il est familier à tout le monde, a déclaré Bowens à Deadline. La vie de Gollum se déroule dans une période très intéressante de la Terre du Milieu. Lorsque la question a été posée pour la première fois, c'est la première histoire à laquelle nous avons pensé. Parce que, je peux vous le dire, et les gens ne le croiront peut-être pas, mais nous n'avions aucune intention de revenir. Ce n'était pas quelque chose que nous cherchions à faire particulièrement. Alors, quand la question a été posée, c'était « Qu'est-ce qui vous ferait revenir ?» Et c'était de travailler avec les gens avec qui nous avions déjà travaillé. C'était aussi la chance de travailler avec Mike DeLuca et Pam Abdy de Warner Bros, ainsi qu'Alan Horn qui est désormais de retour au studio. C'était juste la chose à faire. Cela comprenait l'ascension de Serkis au poste de réalisateur. Pete a toujours admiré les capacités d'Andy en tant que réalisateur, a-t-elle déclaré. C'est pour cela qu'il lui a demandé de se charger de sa 2e unité. C'était en quelque sorte une évidence. La question n'a jamais été « Pourquoi Andy ?» C'était comme « S'il te plaît, mon Dieu, laisse Andy dire oui ». Nous voulions qu'il raconte l'histoire de Gollum et la traque de Gollum dès que nous avions décidé « Ok, c'est cette histoire ». Et Pete savait qu'il ne voulait pas retourner directement dans le monde de la Terre du Milieu. Peter a vraiment apprécié travailler avec Kenji Kamiyama, qui a réalisé La guerre des Rohirrim. Dès que Pete a décidé « D'accord, je ne vais pas le réaliser moi-même, et ça va être l'histoire de Gollum, je le jure devant Dieu, il n'y avait personne d'autre qu'Andy Serkis. Il n'y a personne d'autre à qui nous pourrions penser qui sait ce qui se passe dans ce personnage, et nous savons ce qu'il y apporte et ce qu'il apporte au monde entier de la Terre du Milieu. Andy va avoir une vision vraiment intéressante. Ce sera sa propre vision, car ce que nous ne voulons pas, c'est que ce film soit simplement le 4e film de la trilogie. Ce film doit fonctionner à sa manière, et c'est notre travail. C'est ce que nous allons devoir faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se diront « Oh non, pourquoi font-ils ça? Pourquoi reviennent-ils » Eh bien, c'est notre travail. Prouver pourquoi nous pensons que c'est une bonne idée. J'étais absolument abasourdi, a déclaré Serkis à Deadline à propos du moment où il a reçu l'appel pour être réalisateur du film. Ils m'ont déjà fait ça auparavant et cela a eu le même effet que lorsque j'ai reçu l'appel me disant que j'allais diriger la 2e unité du Hobbit. À l'époque, je me préparais à tourner mon premier film indépendant, quelque chose avec 3 acteurs dans 2 lieux, et puis c'était juste comme tu veux venir t'occuper de la 2e unité sur les plus grands films du monde ? Je sens avec eux qu'il y a toujours cette sorte de moment de connexion psychique qui déclenche quelque chose d'énorme. Et c'est le sentiment que j'ai ressenti lorsque je les ai rencontrés pour la première fois et que j'ai commencé à travailler avec eux. Ce fut une rencontre d'esprit très profonde. Je suis très honoré qu'ils m'aient demandé de revenir. Je le suis vraiment. Je les aime en tant que scénariste parce qu'ils sont honnêtes. Ils recherchent toujours la vérité. Ce sont les personnes les plus travailleuses de la planète et leur recherche de l'excellence ne s'arrête jamais. Et maintenant, je peux les aider à atteindre à nouveau ce niveau. C'est Philippa qui m'a appelé pour la première fois et m'a dit « Écoute, c'est ce à quoi nous pensons. » Et j'étais juste rouge d'une sorte de « Oh mon Dieu, je retourne là-bas. » Oui, c'était vraiment un moment formidable. Gollum est toujours resté avec moi tout au long de ces années, a-t-il déclaré. J'ai fait les livres audio de la trilogie, du Silmarillion et du Hobbit, donc le monde de Tolkien ne m'a jamais quitté depuis que nous avons tourné les premiers films. Et le personnage en particulier est resté une partie énorme de ma vie. C'est donc absolument passionnant de pouvoir revenir et plonger à nouveau profondément dans ce monde, et plus particulièrement dans la psychologie de Gollum. Je sais que nous souhaitons tous enquêter plus en profondeur sur l'identité de ce personnage, et en plus de cela, pouvoir réaliser et, espérons-le, créer un film qui a sa place dans le canon, mais aussi quelque chose de frais et nouveau est une approche différente. Cela implique de tirer parti des améliorations technologiques apportées au cours des 2 dernières décennies.
Le fait est qu'à cette époque, la technologie de capture de mouvement était plutôt limitée au décor intérieur, et il s'agissait simplement de capture de mouvement à cette époque, a déclaré Serkis. Et tout au long de l'évolution de la technologie, à travers les films Planète des singes, cela a changé. Par exemple, nous avons pu nous détacher et permettre une véritable capture de performance. Car dans ces 3 films, la trilogie du Seigneur des Anneaux, le visage était entièrement animé, copiant mes expressions faciales. Mais cela n'était pas réalisé par une capture performante. C'est pendant les films La Planète des singes que la véritable expérimentation a commencé avec des sorties en extérieur et des tournages sur place. Et ce sont de grands films. Évidemment, il y a James Cameron travaillant sur ses films Avatar aux côtés de Weta. Il poussait également les limites de la performance faciale grâce à la capture faciale. Weta a été particulièrement à l'avant-garde. Et donc nous avons vraiment atteint un niveau où la paternité des performances vous permet en fait d'intérioriser davantage sans aucun sentiment d'exagération. C'est quelque chose qui fonctionne clairement à un niveau beaucoup plus grand et plus profond maintenant. Même s'il est encore tôt, Serkis semblait optimiste quant aux apparitions de certains des acteurs qui ont donné vie aux trilogies Seigneur des Anneaux et The Hobbit. C'est une question difficile à répondre en ce moment, car nous en sommes vraiment au premier stade de ce que nous faisons exactement et où l'histoire va nous emmener, a-t-il déclaré. Donc je ne peux rien confirmer pour le moment. Je veux dire parce que c'est tellement brut et nous avons littéralement des discussions très précoces sur le scénario et des idées sur exactement où et comment nous allons jeter l'encre avec le personnage et son voyage, et comment il est et d'où il vient, en contact avec d'autres personnages et avec des personnages que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Pourtant, je détesterais dire quoi que ce soit qui puisse nous engager à ce stade, car tout est littéralement à faire. Jackson et Serkis et leurs collègues comprennent également que la Terre du Milieu s'est agrandie avec Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui vient de sortir son premier teaser de la saison 2. Il y a suffisamment de place pour que beaucoup de gens puissent exister dans cet espace, a déclaré Bowens. Nous n'avons jamais voulu être les gardiens de la Terre du Milieu. Parfois, d'autres personnes nous mettent dans cette position, mais nous ne le ressentons pas. Honnêtement, je n'ai rien vu de la série. Je ne voulais pas aller voir parce que je ne voulais vraiment pas être influencé. Mais je pense que c'est une époque fantastique comme choix. La fabrication des Anneaux de Pouvoir est une brillante pièce de narration. C'est une grande époque pleine de personnages fascinants. Nous avons droit au Seigneur des Anneaux et aux annexes, et c'est tout, a déclaré Bowens. J'adorerais voir cela se développer si l'occasion se présentait, mais il y a tellement de choses dans ces 3 livres. Je sais que les fans inconditionnels du professeur Tolkien, en particulier, sont toujours nerveux à l'idée qu'il n'y ait qu'une histoire limitée. Mais regardez la guerre des Rohirrim. Cela fait 1 page et demie à première vue dans les livres, mais il y a beaucoup de sujets tout au long du livre. La guerre des Rohirrim se déroule 200 ans avant les événements de l'anneau, et c'est vraiment une histoire à part entière, a déclaré Bowens. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu à cette histoire alors que nous cherchions à faire quelque chose qui correspondrait à l'animé. Nous voulions faire quelque chose qui n'avait vraiment rien à voir avec les Anneaux de Pouvoir, avec Sauron, avec la Tour Sombre ou même avec les magiciens. C'est l'histoire d'un peuple qui se déchire et cela semblait donc une très bonne solution, non seulement pour l'animé mais aussi pour se lancer dans une nouvelle forme d'art qu'est l'animé. Et essayer de raconter une histoire basée sur la Terre du Milieu sans vraiment aborder les films d'action en prise de vue directe, si cela a du sens. Mais cela nous a permis de raviver cette passion pour le travail et pour le travail du professeur Tolkien. Nous sommes retombés dans le monde très facilement et cela nous a semblé naturel. Cela nous a également montré à quel point cette mythologie est profonde et combien d'histoires restent à raconter. C'est quelque chose que le professeur Tolkien a fait lui-même et c'est ce qui a si bien fonctionné, a-t-elle déclaré. Il s'est inspiré des mythologies existantes pour créer ce monde. Tolkien a également donné la permission aux autres de développer. Il a écrit une lettre à Milton Waldman en 1951 qui disait « Je dessinerai certains des grands contes dans leur intégralité et laisserai de la place à d'autres esprits et à d'autres mains, maniant la peinture, la musique et le théâtre. » Et c'est donc tout pour cette interview. On apprend quelques petits éléments intéressants et je ne sais pas vous, mais j'ai très hâte d'en apprendre plus dans les mois à venir. Donc, si vous voulez vous tenir au courant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à la partager en aidant le référencement. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine!